Bonjour à tous, soyez bénis dans le Seigneur. J'ai une question à vous poser, frères et sœurs. Bien sûr, cette question elle est aussi posée pour moi, car je suis un chrétien avant tout, un enfant de Dieu. Est-ce que réellement nous gênons? Alors, lorsque je dis nous gênons, j'englobe tous les chrétiens, la chrétienté. Est-ce que nous gênons notre adversaire? Est-ce que nous gênons le diable? Parce que le but d'un véritable chrétien engagé, soumis à Dieu, consacré pour Dieu, doit gêner automatiquement le diable. Il doit le déranger. Parce que si nous ne dérangeons pas Satan, à partir de là, c'est que nous manifestons les œuvres de la chair. Et si nous manifestons les œuvres de la chair, si nous marchons selon la chair, le diable nous laissera tranquilles. Parce que nous accomplissons son objectif. Mais si nous marchons selon l'esprit, et si nous faisons la volonté de Dieu, si nous sommes soumis à Dieu, si nous marchons réellement avec Dieu, si nous respectons réellement la parole de vérité, la parole de Dieu, si nous l'aimons tellement que nous aimons la vérité, nous la serrons fort dans nos cœurs, il faut que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs, nous aimons la vérité. Et si nous aimons la vérité, alors nous dirons la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous a affranchis et rendus libres. Il faut savoir une chose, que nous avons été affranchis par l'esprit de vérité, reçu l'esprit de vérité. Donc nous devons proclamer de notre bouche la vérité. Et lorsqu'on proclame la vérité, et lorsqu'on dit la vérité, parce qu'il n'y a pas 50 vérités, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Christ, car il se déclare le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous proclamons la vérité, les Saintes Écritures, la Sainte Bible, la parole de Dieu, lorsque nous la proclamons telle qu'elle est écrite, sans, bien sûr, je dis bien, sans camoufler, parce qu'aujourd'hui, l'importance, la plupart, aujourd'hui, sans triquiter personne et sans juger personne, la plupart, aujourd'hui, des prédicateurs, ils cherchent les adeptes dans l'église. Ils cherchent le monde dans l'église. Et pour avoir du monde dans l'église, pour que ça déborde, donc il faut prêcher cet évangile. Et je vais vous la citer. L'évangile où que tout est permis. Si nous prêchons cet évangile-là, nous n'aurons pas des conflits dans les églises. Mais si nous dénonçons les œuvres du diable, si nous dénonçons le péché, nous aurons des conflits dans les églises. Plus que la vérité sera annoncée dans une église, dans une assemblée, eh bien l'église se videra. Parce que nous vivons les temps d'apostasie, les temps de la fin, où qui ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais lorsque nous annoncerons cet évangile que tout est permis, eh bien il y aura bien sûr du monde. Il faut savoir une chose, je dirais, mes frères et sœurs, l'importance aujourd'hui, c'est gêner le diable. Parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, nous le gênons. Parce que nous sommes vrais et nous aimons la vérité. Vous savez que le diable n'aime pas la vérité. Parce que Jésus dira qu'il n'a aucune vérité en lui et il profère que le mensonge de sa bouche, car il est appelé le père des mensonges. Alors lorsqu'il voit un chrétien engagé, un soldat de Jésus-Christ,
revêtis de toutes les armes de Dieu, l'armure spirituelle, comme il est écrit dans Ephésiens 6, 11, 12 et 13. Lorsqu'il voit un chrétien consacré pour l'Éternel, lorsqu'il fait la volonté de Dieu, alors bien sûr qu'il va faire tout pour essayer de le sortir du chemin. Il envoiera des personnes pour essayer de le détruire. C'est pour cela que Dieu nous revêtit de ses armes. Parce que le diable, dans le jardin d'Éden, il a choisi le serpent pour se servir. Parce que il n'y avait pas encore la race humaine, le monde entier, car il s'agissait que deux êtres humains, Adam et Ève. Donc il fallait qu'il les séduise à eux. Alors il s'est servi du serpent, qui était le plus rusé des animaux. Aujourd'hui, il ne se sert plus du serpent. Il se sert des hommes. Et le problème, c'est qu'il envoie des hommes charnels pour détruire celui qui est engagé réellement avec Dieu. Et il ne le laissera pas tranquille. Et je peux vous le dire devant Dieu, que celui qui vit la vie de Dieu, celui qui est vrai avec Dieu, celui qui proclame la vérité, ne sera jamais tranquille. Car le diable vous laissera jamais tranquille. Mais je dis gloire à Dieu, parce que si nous les gênons, c'est parce que nous sommes dans la vérité, sur le chemin. Restons sur le chemin de la vérité. Allons ni à gauche ni à droite. Marchons dans les pas du Christ, dans ses pas de vérité, sur le chemin de la vérité. Et ne changeons pas de chemin, même si c'est difficile. Parce que vous savez, les évangiles nous disent que le chemin du Christ n'est pas facile. Il faut savoir une chose que Jésus dira. Si le monde m'haït, il vous haïra aussi, car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Parce que si le maître de la maison, il a été traité de Belzébuth, de démon, et si le maître de la maison, il a été haï, à savoir, c'est que nous avons son esprit, l'esprit de vérité. Donc, il dira Jésus, vous serez aussi haïs de tous. Et voici un véritable chrétien authentique qui marche avec Dieu. Il est haï de tous, car le diable a juré sa perte. Mais nous avons la grande protection, parce que Dieu est notre forteresse, il est notre bouclier, il est notre défenseur, le Dieu créateur. Marchons dans la vérité, malgré les difficultés, malgré les injures, malgré les faux témoignages, malgré la méchanceté du diable qui voudrait totalement nous salir, nous déstabiliser, mais continuons à prononcer la vérité. Même si nous sommes détestés, mais l'important c'est de plaire à Dieu, non pas à l'homme. Que Dieu vous bénisse.